Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Blue Lock. Car il y a peu, pour être très exact le 12 août, un trailer a surgi nous annonçant un animé Blue Lock. Pour beaucoup c'était inattendu, et pour plein d'autres c'était totalement attendu, car lors du prochain chapitre il va y avoir 30 pages, plus une grosse annonce, donc les lecteurs de Blue Lock s'attendaient tous à une annonce par rapport à un animé. Et il y a des choses à dire sur ce trailer, donc nous allons attaquer le vif du sujet. Tout d'abord, on nous annonce que l'animé va sortir en 2022, et que visiblement il y aura Namco Bandai Art dessus, et Kodansha, mais Kodansha ça c'est tout à fait normal. Kodansha, pour faire simple, c'est la maison d'édition du Weekly Shonen Magazine, etc. 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 Et du coup c'est là où est publié Blue Lock dans le Weekly Shonen Magazine, il me semble. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit dans le Kodansha. Par contre, ce qui reste réellement intriguant, c'est la participation de Namco Bandai. Attention, Namco Bandai Art. En ce qui concerne le trailer, il nous présente plus ou moins les gros personnages du début de Blue Lock et il nous les montre un petit peu joués. Rien de grandiose, mais ça nous donne quand même envie de voir la suite. Et à la fin du trailer, un plan apparaît en nous disant que Blue Lock TV animé 2022. Et que dire de ce trailer? Eh bien, il est spécial. Spécial dans le sens où la patte graphique, je trouve, rend ce trailer un peu comme un sort de jeu, mais sans être totalement un jeu. Et ce qui est tout à fait normal, car encore une fois, il y a Bandai Namco qui est impliqué à ça. Même si encore une fois, ça reste Bandai Namco Art, et il me semble que pour les jeux vidéo, c'est vraiment Bandai Namco. Mais on peut facilement voir que Bandai Namco s'y est impliqué. Après, ça ne veut pas dire que le trailer est moche, loin de là. Donc encore une fois, on nous montre les personnages principaux en train de faire quelques actions. Pour ce qui est du chara design, bah ça va vraiment dépendre des goûts et des couleurs. Pour ma part, je trouve les chara design très bien faits. En tout cas, très fidèles au manga. Et en plus, ils ont ajouté des petits effets d'aura sur les persos. Bon, ça, il faut lire Blue Lock pour comprendre et tout. Et surtout pour voir de quoi je parle. Et franchement, c'est plutôt bien fait, ça aussi. Pour ce qui est de l'animation et des mises en scène, bah l'animation elle est très fluide et c'est extrêmement important car bah Blue Lock ça va courir dans tous les sens et les mises en scène, donc quand je dis mise en scène j'inclus aussi ça, les sortes d'effets et tout qu'il y a lorsque par exemple on a le mec avec les cheveux rouges, donc Shigiri qui apparaît, est très bien fait. Et surtout, point à noter, il ne semble pas y avoir de CGI. Et ça, c'est très intéressant. Parce que beaucoup pensaient qu'il y allait avoir de la CGI pour Blue Lock. Car dans beaucoup de mangas de foot, je pense notamment à Days, bah, il y a de la CGI mine de rien. Et elle peut vraiment être gênante parfois. Cependant, dans le trailer, ils ont mis 0 CGI. En tout cas, s'il y a de la CGI, elle est extrêmement bien faite. La seule CGI, il me semble que c'est juste pour le ballon, tout simplement. Après, ce qui est réellement stylé, c'est à la fin, où on voit le personnage principal, Isagi Yoichi, avec ses yeux là qui commencent à devenir tout noirs et vraiment l'effet. Ça arrive souvent dans le manga. Je parle de l'effet bien sûr, hein, c'est pas que Isagi commence à avoir les yeux tout noirs et qu'en fait c'est un pouvoir spécial. Non, loin de là. C'est vraiment, je parle de l'effet. Et pour moi, je trouve que c'est réellement réussi. Car dans le manga, ça donnait vraiment une sorte d'ambiance. On sentait qu'il y avait quelque chose lorsque l'auteur nous faisait ça. Et ici, ils ont réussi à bien transmettre cette sorte d'ambiance. Maintenant, encore une fois, je ne vais pas avoir trop d'attentes, car ce ne reste qu'un trailer. Et surtout, je dis ça parce que je lis le manga Blue Lock, j'en fais des vidéos dessus, et je peux vous dire que le manga est extrêmement beau graphiquement. Et surtout que lors des tirs et des choses importantes, l'auteur arrive à nous montrer l'impact qu'ils ont sur le ballon, l'impact des tirs, la puissance des tirs, la vitesse du ballon, bref tout ça. Et pour moi le manga ça restera tout de même au-dessus de l'anime. Car il y a justement dans le trailer une scène où on nous montre Isagi tirer. Isagi encore une fois qui est le MC tout simplement, donc le personnage principal de l'œuvre. Et quand je compare la planche dans le manga et dans l'anime, pour moi le manga reste meilleur, mais c'est tout à fait normal car ça c'est des plans fixes. Donc dans les mangas forcément on va plus avoir le temps d'apprécier la chose alors que dans l'anime bah justement il faut avoir l'animation. Mais c'est quand même très bien réussi dans l'anime, attention, je ne dis pas le contraire. Voilà en ce qui concerne le trailer. Et maintenant je vais aborder une autre question. Est-ce que tous les autres mangas de sport sont voués à être comme Blue Lock au niveau de l'animation? Car beaucoup se posent cette question. Beaucoup ont énormément aimé le trailer Blue Lock par son style graphique et beaucoup d'autres ne l'ont pas réellement apprécié. Pour ceux qui ne l'ont pas apprécié, je pense que c'est juste un temps d'adaptation. Mais c'est vrai que ça change beaucoup des animes de sport qu'on a pu voir avant. Cependant, ce style graphique rend l'animation beaucoup plus fluide. Les mouvements de caméra, tout ça, font réellement ressentir le match. Et pour moi, ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Au contraire, je pense que Blue Lock va commencer à marquer un point au niveau de l'animation pour les mangas, du moins les animés de sport. Car jusqu'à maintenant, le récent animé de sport qui, pour ma part, j'ai vu, est Haikyuu. Et lors de la dernière saison d'Haikyuu, bah, l'animation était bien, mais je trouve que comparé à la première et deuxième saison, j'ai pas tant apprécié que ça en fait. Car je trouvais que ça manquait vraiment d'animation, de dynamisme. On avait souvent des plans fixes, avec juste un fond bizarre, et des gros traits sur les mains lorsqu'ils font de gros smash. Alors qu'ici, c'est totalement l'inverse.
fait, on nous montre beaucoup les personnages bouger, et c'est tout à fait normal encore une fois, car là on adapte un manga de foot quand même. Et généralement dans le foot, ça fait que bouger. Donc je pense qu'en fait ce style d'animation va commencer à évoluer de plus en plus, surtout dans les mangas de sport, car j'ai l'impression que ça fluidifie l'animation et que réellement ça nous transporte dans le match tout simplement. Et ça va nous éviter des sortes de personnages sur un fond noir ou un fond avec quelques effets qui arrêtent de bouger, qu'on les voit et tout, qui ça peut réellement être gênant parfois, car ça va nous couper du match, tout simplement. Car j'insiste beaucoup, mais lors de ce trailer, encore une fois, il ne dure pas très longtemps, donc on peut pas réellement se baser entièrement dessus, mais lors de ce trailer, ça fait que bouger quasiment. Et les seuls moments où il y a un personnage qui ne bouge pas sur un fond stylé et tout, bah c'est extrêmement bien réussi, et même je pense par exemple, encore une fois, à l'apparition de Shigeri, donc le mec qui court avec les cheveux longs et les cheveux rouges à peu près. Bah lorsqu'il apparaît, au début on peut se dire, ah tiens quoi, c'est un fond noir qui bouge pas et tout, et en fait non, la transition est extrêmement bien trouvée, et ne nous coupe réellement pas du match en fait. On est toujours autant dans le match, sans pour autant que le perso arrête de bouger, qu'on le voit parler, juste avec un petit fond pas ouf derrière, et ça c'est vraiment un point fort. Donc pour moi, ce trailer au final est pas mal. Donc pour résumer, pour moi le trailer est bien, ça annonce beaucoup de bonnes choses, mais il faut juste s'adapter au style graphique qui va prendre un petit peu de temps, car encore une fois je trouve que ça fait un peu jeu vidéo, etc. Mais encore une fois c'est juste un temps d'adaptation, et une fois qu'on sera adapté à ça, bah on fera même plus attention. Et en ce qui concerne l'animation, la fluidité et tout, y a rien à redire, ça annonce vraiment du lourd par rapport à ça. Et d'ailleurs pour ceux qui pensent que Studio Mappa va prendre l'anime Blue Lock, il faut bien comprendre que non. Car tout simplement, il y a pas longtemps, on a eu un live Mappa où ils nous présentaient tous leurs animés à venir, notamment Chainsaw Man, notamment le film Jujutsu, énormément d'animés. Et il y avait un panel secret de deux animés, dont un où c'était un animé et l'autre c'était un film. Et dans ce panel Mappa, il n'y a eu aucune mention de Blue Lock. Donc non, Mappa ne fera pas Blue Lock. Car je vois beaucoup de gens aussi dire ouais, Mappa va faire Blue Lock, en fait, ça va être Mappa, tout ça c'est Non, Mappa ne peut pas faire plein d'animés en même temps, ils sont déjà je pense overbookés avec tout ce qu'ils ont à faire, hein. Chainsaw Man, le film Jujutsu, SNK pour ne citer que les plus grands, sans parler des autres mangas qui hélas sont moins connus, enfin des autres animés qui sont moins connus, mais qui demandent tout autant de travail. Donc non, Mappa ne fera pas Blue Lock, et ça n'a pas, pour l'instant il n'y a eu aucune annonce comme quoi Mappa s'attaquera à Blue Lock, ils ont juste mis Bandai Namco Art, et voilà. Donc on n'a pas plus d'infos que ça par rapport à une véritable date de sortie, on sait juste que c'est en 2022, peut-être qu'on aura plus d'informations lors du prochain chapitre de Blue Lock, qui sortira sur ma chaîne normalement, avec potentiellement une véritable date, ou du moins 2022, mais peut-être courant hiver, courant printemps, etc. Dites-moi si vous êtes hype par l'arrivée de Blue Lock en animé, est-ce que vous avez pensé du trailer? Et encore une fois, j'insiste, méfiez-vous des gens qui vous disent oui, ça va être Mappa qui va faire l'animé, ça va être Wii Studio, ça va... Non, pour l'instant, il y a juste encore une fois écrit Bandai Namco Art et pas plus. Il y a écrit Kodansha, mais ça encore une fois, c'est la maison d'édition qui, dans le magazine Blue Lock est publié, et c'est tout. On n'a aucune info sur un potentiel studio qui va prendre l'animé. On sait juste qu'encore une fois, c'est Bandai Namco Art et c'est tout. Donc vraiment, faites attention à ça parce que très vite, des infos peuvent fuiter avec des sources. T'inquiète, fais-moi confiance, je connais mon pote qui travaille à Namco Bandai, quoi. Voilà, donc bon, on se méfie. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.